Shamsdine Talbi change de nationalité sportive et opte pour le Maroc. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette information, mais on va également s'intéresser au dossier Ayoub Bouadi. Alors premièrement, concernant Shamsdine Talbi, on a du coup ce joueur qui a choisi le Maroc au détriment de la Belgique. L'information vient de tomber et la FIFA a complètement validé sa procédure de changement de nationalité sportive. Ce qui fait que maintenant ce joueur-là est éligible à être présent au cours du prochain rassemblement de mars. Donc maintenant il est dans la présélection de Walid Regragui. C'est seulement à notre coach d'effectuer son choix, de le prendre ou pas. Mais quoi qu'il arrive, la procédure a été validée malgré les avances de Rudy Garcia de la fédération belge. Le joueur est resté fidèle à notre pays et a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Ce qui a beaucoup influencé son choix, c'est bien évidemment son père qui est d'origine marocaine et qui l'a tout simplement incité à choisir les couleurs du Maroc. En plus de ça, on a Nordin Jbari, un journaliste qui a également confirmé le fait que son choix se tourne désormais pour le Maroc concernant Shamsdine Talbi. Des informations qui ont été bien évidemment divulguées en exclusivité. Après voilà, tout ce qui va être officiel et tout, ça arrivera prochainement, notamment avec l'annonce de la liste, où on verra ou pas Shamsdine Talbi, en tout cas parmi les différents joueurs. Moi je pense véritablement qu'il sera convoqué, en tout cas surtout au vu de sa forme du moment, au vu de ce qu'il a montré en Ligue des Champions. C'est très intéressant ce qu'il propose sur le terrain, mais encore une fois, c'est une très très grosse victoire pour le Maroc qui récupère un binational en quelque sorte. Voilà, on voit que depuis des années et des années, à chaque fois qu'on est au coude à coude avec la France ou la Belgique, le Maroc arrive à attirer ces jeunes joueurs. Donc voilà, il faut bien les utiliser maintenant. Il y a un avenir prometteur pour ce joueur-là. Et surtout, on évite voilà, ce qu'on a vécu avec Lamine Yamal. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est un joueur qui brille. Mais on sait que demain, Shamsdine Talbi, s'il brille, il jouera pour le Maroc. Donc ça ne pose pas de problème. Voilà, qu'il soit bon en club ou en équipe nationale, tout est parfait en quelque sorte. Alors désormais, concernant le dossier Ayoub Bouadi, alors bon, là, je vais vous l'annoncer un petit peu en exclusivité. Au cours d'un live organisé par la FMRE, donc une fédération marocaine des Marocains résidant à l'étranger, eh bien, je me suis entretenu avec Hichem El Khelifi, le président de la radio Mars, et ce qu'il m'a dit, c'est extrêmement simple concernant Ayoub Bouadi, c'est qu'il ne sera pas présent au cours du mois de mars, mais qu'il sera présent au cours du mois de juin. Voilà, donc plus qu'un seul rassemblement, voilà, ce rassemblement de mars, il passe, et derrière, on aura du coup directement Ayoub Bouadi qui devrait représenter les couleurs du Maroc. Maintenant, le joueur actuellement se concentre sur le fait d'obtenir une place de titulaire indiscutable et avoir une certaine stabilité en club. Donc voilà, en tout cas, très très bonne nouvelle. Voilà, très très bonne nouvelle. On a un joueur qui est attaché au Maroc. En tout cas, c'est ce que le président de cette radio Mars m'a confirmé justement à plusieurs reprises. Donc voilà, deux gros renforts concrètement. On a Ayoub Bouadi en juin, là on a Shamsdine Talbi sûrement en mars. Ça fait deux gros renforts dans notre équipe nationale. Alors franchement, un renfort au milieu de terrain qui va faire beaucoup de bien, de la jeunesse. On sait qu'on a déjà un milieu de terrain extrêmement jeune, mais on sait qu'il a un potentiel juste énorme, ce joueur qui est tout simplement Ayoub Bouadi. Et surtout sur le flanc droit, je trouvais qu'on manquait de monde un petit peu à ce poste-là. On a certes Aromache, on a Ziyech, on a Brahim Diaz qui joue à ce poste d'ailier droit, mais je trouvais qu'il nous manquait une autre alternative en cas d'absence notamment de Brahim Diaz, de Ziyech et de Aromache. Et donc cette nouvelle alternative en réalité, c'est tout simplement Shamsdine Talbi. À certains moments, on a vu en équipe nationale que justement Walid Regragui n'hésitait pas à passer en tant qu'ailier droit Rahimi ou même d'autres joueurs justement pour occuper cette fonction-là qui n'était pas vraiment leur véritable vraie fonction et ça se passait plus ou moins bien. Mais vraiment, là, mettre un vrai ailier droit comme Shamsdine Talbi, qui est d'ailleurs polyvalent, capable de jouer à gauche, à droite, au centre également, très bon en percussion, rapide, explosif, qui a seulement 19 ans, je vous le rappelle, il a seulement 19 ans. Dès 19 ans, il prend cette décision de représenter les couleurs du Maroc. J'ai envie de vous dire que c'est un choix extrêmement mature de sa part. C'est le choix du cœur également qui a été fait par lui. Et donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle. On s'en réjouit. On est extrêmement heureux en tout cas qu'il choisisse de représenter les couleurs de notre équipe nationale. Mais la principale information à prendre en compte, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est que la FIFA a officiellement validé son changement de nationalité sportive. Donc il passe de la Belgique au Maroc. Et la Belgique a fait énormément d'avance. Et malgré ça, il n'a pas craqué. Donc je vous le dis, ce joueur-là, il faut en prendre soin, il faut vraiment le mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, prendre cette décision à son si jeune âge,
voilà, je vous le dis, ça se félicite et il y en a de plus en plus, hein, voilà, dès le plus jeune âge, ils choisissent directement de représenter le Maroc. On peut également citer, Ibrahim Elabaj, le jeune crack de Chelsea, qui a déjà choisi le Maroc. C'est incroyable quand même. Il se projette déjà à l'idée de jouer la Coupe d'Afrique avec les U17, les U18. Donc voilà, et c'est là où on voit à quel point il y a un vrai travail de fond qui a été effectué au niveau de notre équipe nationale et qu'aujourd'hui, le Maroc, grâce à ses infrastructures, grâce à ce parcours en Coupe du Monde, grâce à tous ces joueurs qui excellent en Europe, bah, arrive à attirer tous les binationaux. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on le répète, Walid Regragui aujourd'hui, il est confronté à un problème de riche, c'est-à-dire qu'il dispose d'un effectif de plus de 50 joueurs de classe mondiale, des joueurs qui marquent des buts, des joueurs qui sont décisifs en club, qui réalisent des passes décisives. Et donc, il doit composer avec tous ces joueurs-là seulement un effectif de, allez, 26 joueurs, 23 joueurs, sachant que de l'autre côté, tu as toute une moitié de joueurs, plus de 25, plus de 30, qui sont également excellents et qui étaient également éligibles à être convoqués, pourquoi pas. Et en plus, dans tous ces joueurs-là, vous avez des joueurs d'expérience, vous avez des jeunes joueurs, vous avez des joueurs qui brillent. Donc vraiment, il y a de tout honnêtement, et c'est pour ça qu'à l'approche de cette CAN 2025, je le répète encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Et encore une fois, voilà, c'est un très très bon renfort que de compter sur des jeunes joueurs comme Shamsdine Talbi. Qui sait, peut-être qu'il sera présent au cours de la prochaine Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Parce que voilà, si en équipe nationale il est meilleur que d'autres, forcément dans la hiérarchie il va monter et il pourra véritablement avoir un impact, peut-être Inch'Allah, durant cette CAN 2025. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en introduction, mais je vous souhaite bien évidemment un bon Ramadan Moubarak pour l'ensemble des personnes en tout cas qui m'écoutent. Alors, juste une petite dernière information sur laquelle j'aimerais revenir au cours de cette vidéo, c'est la dernière performance de Brahim Diaz. Une performance qui a été intéressante en première mi-temps, un but pour lui, mais je trouve que dans cette équipe du Real Madrid, on n'a pas l'impression de voir la meilleure version du Brahim Diaz qu'on connaît en équipe nationale, du Brahim Diaz qu'on a connu à l'AC Milan. On a l'impression qu'on a un joueur qui est un petit peu réservé, qui n'ose pas faire les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais selon moi, voilà, il y a cette équipe de Liverpool, il y a différents clubs qui s'intéressent à lui. Si cette situation en vérité perdure dans le temps et qu'on a un joueur qui n'y arrive toujours pas, hein, je pense que véritablement il faudrait peut-être penser pour lui à changer de club. Voilà, je suis madrilène moi-même, hein, à la Madrid, j'aime beaucoup ce club. Mais au bout d'un moment, si le coach ne le met pas dans les bonnes dispositions et si ce joueur-là n'est pas à l'aise à 100%, autant qu'il change de club. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il change de club et que la situation soit encore pire. Parce que vous savez, vous pouvez passer du Real Madrid et d'un coup, vous pouvez être dans un très très grand down et finir peut-être à Getafe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Shamsdine Talbi, Ayoub Bouadi, c'est fait. Ils vont rejoindre le Maroc, croyez-moi. Et voilà, on est extrêmement content, hein. Sur ce, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.